À Lyon se sont ouvertes les premières assises de l'écologie qui groupent 3 courants et dont le but est de coordonner leurs actions en vue de prochaines échéances électorales, à commencer bien entendu par les présidentielles de 81. Première décision de ces assises, le mouvement écologiste entend être non aligné et refuse toute alliance électorale future, ainsi que tout désistement et toute consigne de vote pour les deuxièmes tours, quelles que soient les élections. Depuis les présidentielles de 74, le mouvement écologiste a subi une grande mutation. Bernard Pradino va nous en rappeler et retracer l'historique. Première grande date politique pour les écologistes, les présidentielles de 74, avec la candidature assez improvisée du professeur René Dumont. Campagne sur le thème des rapports entre pays riches et tiers-monde, M. Dumont prophétise l'essence à 5 francs le litre, il fera 1,32% des voix. Jusqu'en 77, la progression continue. La campagne est surtout anti-nucléaire. En 76, Brice Lalonde fait 6% des voix dans une législative partielle à Paris. Pour les municipales, on parle concrètement d'une nouvelle approche de la démocratie. La moyenne des résultats dans les grandes villes tourne autour de 10%. Des maires écolos sont élus en Bretagne, en Alsace, dans la région parisienne. Cress-Malville, pendant l'été 77, marque la fin de certaines illusions. Le mouvement écologiste est fort, mais la grande manifestation antinucléaire a lieu sous la pluie, dans la boue, il y a des morts et des blessés. Les écologistes seront discrets jusqu'aux législatives de 78. Les retombées de Cress-Malville sont pourtant concrètes. Un programme de nouvelle économie politique apparaît. Écologie 78 est une tentative de regroupement, mais les élections sont décevantes, 2% sur le plan national, cela ne se remarque pas. Aux européennes de 79, une nouvelle coalition temporaire apparaît, Europe Écologie, avec Solange Fernex à sa tête. Campagne antinucléaire et 4,39% des suffrages, près de 900 000 voix, pas d'élus, de peu, mais il faut compter sur les écologistes. Après quoi la coalition se dissout, comme toutes les structures écologiques ponctuelles, qui sont évidemment biodégradables. Jusqu'à aujourd'hui, où à l'approche des présidentielles, et sans doute à cause d'une plus grande maturité, les écologistes ont tendance à s'organiser. On peut noter les Amis de la Terre, la représentation française d'une association américaine déjà ancienne, le MEP, Mouvement d'écologie politique, créé cette année, autour de Solange Fernex et du Lyonnais Philippe Le Breton. Enfin, la multitude d'associations locales de défense de la nature et de lutte contre toutes les pollutions. Tous aspirent à une sorte de grande fédération qui chercherait à animer la société plutôt qu'à conquérir le pouvoir administratif. On jugera de l'importance de la nouvelle organisation à la fin du congrès de Lyon.